elles étaient vers l'extérieur. Elles n'étaient pas vers l'intérieur. Lorsqu'on concentre toute l'énergie, la lumière qu'on peut donner, on la concentre vers le pilier de la maison, vers sa femme, vers ses gosses, vers... chose que personne ne va voir. Personne ne va voir. Et c'est justement la phrase que vous avez dit. Ils étaient très religieux. Comment on sait qu'ils étaient très religieux? Quelqu'un qui est très religieux, c'est quelqu'un qui se lève à 2h du matin et étudie la Torah. C'est quelqu'un qui se réveille à minuit pour pleurer à Dieu. Dieu. Comment? Pas mon stade à Nous, moi. mais nous aussi. Mais moi, moi, les j'avais dit religieux, pas ça. c'est- Moi, avant 2h, voilà, c'est ça. C'est quoi qui te faisait Oui, ça peut être être. très religieux? C'est quoi qui te faisait Non, très, toutes les prières, les travaux à la Sina, trucs et tout. Et le ça. soir sur Netflix ou sur des vidéos cheloues, ça va mal dehors, ça y Il n'y est. a pas de télé, rien et tout chez lui. Non, vraiment. Et Alors. du jour au lendemain, Comment on sait? Comment on sait? Il Il dit a lâché. ouais, moi j'ai pas de télé à la maison. Bon, j'en ai pas de caché sous mon coussin et tout. Dès que ma femme elle dort, je fais des dingueries et tout. Eh, ils sont à l'extérieur. Non, mais ça aide. non, mais après j'en connais des mecs qui sont camouflés. Hein. Bien sûr, mais ça C'est veut pas dire. religieux à l'extérieur et derrière. Mais c'est ça le Si problème. t'es barbe, mais tu sais pas ce qu'ils font à la maison. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on préfère quelqu'un qui est émette, qui est sincère à l'intérieur. Forcément, ça va dégorger. Ça veut dire, on les voit dans notre entourage. Les gens qui sont pas. Je dis pas les gens qui transgressent interdits. Je sais pas, quelqu'un qui va transgresser interdits net, truc. Quelqu'un qui est sérieux. Il est pas au jeu, il est en jean t-shirt. Il fait bien sa tefila. Il prie à Dieu volontairement, clairement, sincèrement. Ok, il va pas faire la midra entière, mais il a fait une vraie tefila. Il a mis la main sur la mezouza. Il a pris ça. Ok. Il est pas religieux lui extérieurement. C'est-à-dire, il a pas des barbes jusqu'au sol, un chapeau qui fait 3 mètres. Non, il a rien. Mais son cœur, il émet. Et ça, quand on travaille le émet, et ben, doucement, c'est va. L'Akba Omer, comment ça se passe? Shavuot, Matan Torah. C'est pas, on est sorti d'Égypte, on a eu la Torah. Dieu nous a demandé chaque jour de travailler un petit domaine. Moi, j'ai mis mon pied sur une échelle, sur un escabeau. Ça se voit pas que j'ai pris 20 cm. Encore une autre échelle. Encore une autre échelle. Au bout de 49 jours, je vois au sol, waouh, moi je suis devenu aussi grand. Mais j'ai rien fait, j'ai fait un truc par jour. Alors qu'il y a l'autre à côté qui est toujours avec ses mitzvot, ses extérieurs, il se montre. Mais tu parles avec lui, il est resté le même. Et tu parles avec l'autre, C'est et Midot tu qui ont vois. pas évolué, sûrement. Comment? C'est les Midot aussi qui ont pas évolué. Bien sûr, on dit que la Torah, La fondation, c'est les Midot. elle agrandit les midotes d'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme il étudie la Torah à fond, sans travailler ses midotes, ses comportements, et ben la Torah va amplifier ses mauvaises midotes. Alors que quelqu'un qui décide de travailler sur ses midotes chaque jour, et qui fait un petit peu de Torah, il va avoir des mahalotes très très élevés. Il va atteindre des niveaux que de rares personnes ont. Parce qu'ils ont ce travail émet. Et c'est ça le problème. C'est que ces gens religieux qu'on connaît, et qui flanchent, c'est que c'était que l'extérieur. Ces gens pas très religieux. D'ailleurs, Eliezer, quand il a pris une femme pour Yitzhak Avinu, un des 3 patriarches, il a pris qui? Il a pris la sœur, dans la Gada on dit, Arami Oved Avi. En parlant de Lavan, on le dit dans la Gada. Chaque année à Pessah, on le dit, Lavan, le frère de Rivka, Rebecca, c'était pire que Hitler. Tous les méchants du monde ne valent pas Lavan. Attends, et sa sœur, ça a été la matriarche, Rivka, bien sûr, parce qu'elle avait des bonnes midotes. Ruth, ça a été l'arrière-grand-mère de David Améler. David Améler qui sera le Mashiach. Comment c'est possible? Elle était Goya, elle était même pas juive. Ouais, elle avait des midotes. Elle s'est convertie à la fin. Elle s'est convertie à la fin. Avant de se marier avec Boaz? Bien sûr. Juste avant de se marier avec Boaz. D'ailleurs, dans le mot Ruth, il y a les mêmes lettres que le mot Torah. Ruth, c'est les mêmes lettres que Torah. Il lui manquait qu'un petit truc, il manquait que le V de Torah. Il lui manquait que la conversion. Elle avait toutes les midotes. Elle avait toutes les midotes de la Torah en elle avant d'avoir la Torah. Ça veut dire, il y a des gens qui vont naître dans un foyer juif. Pas de souci. Mais qu'est-ce qu'ils ont en premier lieu? Est-ce qu'ils ont les midotes, l'éducation de papa et maman? Ou ils ont la Torah? L'extérieur toraïque. Et ben ça se remarquera des années après. 2 personnes qui vont monter, un avec la Torah, pas très religieux. Et ça, c'est mathématique. On le voit dans notre entourage. Quand j'étais quand j'étais jeune avec mes potes en terminale, il y avait un religieux et trucs et tout. On verra 20 ans plus tard, les gosses comment ils vont ressortir. Et moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que dans des écoles qui sont très religieuses, j'étais dans 2 écoles. Une qui était très religieuse, une qui était détente. Et ben, le résultat de l'école qui était très religieuse, il fait des massacres des fois.
Quand on impose Torah en mode robot, Ah, t'as les pires trucs. quand on t'impose une robotisation, les tefilines, t'es comme ça. Et 1, et 2, et 3, et 7. Et tu parles en même temps. Dieu veut pas ta Torah. Dieu veut pas ta tefilines, il s'en fout de ta Torah. Mais quelqu'un qui vient et qui dit, je mets pas encore les tefilines, mais Dieu, aide-moi à avancer. Et lui, il a aucun signe extérieur. Mais encore une fois, de cette école-là sont sorties des catastrophes. Ils mettaient la kippa et les péotes, des trucs jusqu'en terminale. Ils ont commencé médecine, bah ça y est, ils ont couché avec une meuf. Ils sortent, ils vont en boîte, ils sortent. Boîte? Imaginez vous la peine des parents. Bon, je sais pas si c'est la faute des parents ou pas. Bah, c'est possible parce qu'ils ont mal éduqué. Mais imaginez quelle tristesse. C'est-à-dire, on s'est battu pendant 20 ans de notre vie à éduquer les enfants dans la Torah. On avait le mauvais chemin. On avait Torah avant Midot. Non. Midot après Torah. C'est-à-dire, je m'en fous, tu me craches au visage, tu me considères comme un moins que rien. Je sais que intérieurement tu le vois pas. Il n'y a que moi qui le sais, il n'y a que ma femme, il n'y a que mes gosses qui voient comment je vis. Et à partir du moment où je travaille cet intérieur-là et que j'arrive à raviver mes flammes, là, ça va porter ses fruits. Et voilà. Je nous souhaite à tous, de Parashat de Béalotecha, de pouvoir raviver ces flammes, qui est le plus grand éloge qu'on a fait à Aaron Avinu.